Et l'âge d'or de la caricature se situe entre le milieu du 19e et la fin du 19e, en fait jusqu'à la guerre de 1914. Après la guerre de 1914, l'image, la photo vont prendre une autre ampleur et la caricature va en quelque sorte passer au second plan. Et se transformer d'une certaine façon, notamment en Belgique, en bande dessinée, dessin animé, ce genre de choses. C'est ça, on restera toujours très fort dans le domaine de l'expression graphique, mais la caricature ne sera plus à l'avant-plan. Elle revient peut-être un peu aujourd'hui grâce à des artistes comme Kroll que l'on connaît bien, mais la caricature n'a pas l'ampleur qu'elle a connue au 19e, certainement pas. Pierre Kroll, on ne vous présente plus parce qu'il faut vraiment être aveugle et sourd à la fois pour ne pas vous connaître en Belgique francophone. À croire que vous avez quelques talents. Du talent, en tout cas, vous en aviez déjà enfant. Et même que le premier à le remarquer fut votre voisin de classe. Vous savez, celui qui vous a chippé votre dessin et qui a remporté le prix du meilleur dessin à votre place. C'est sans doute en partie pour ça que vous vous vengez aujourd'hui et que vous êtes partout. On vous entend relire la Bible à la radio, à la télé, vos dessins agrémentent de sel et de poivre piquant les débats dominicaux les plus ennuyeux, et le lendemain on retrouve vos bulles tendres et d'ironie dans la presse quotidienne, et ceux qui l'auraient raté peuvent toujours se rattraper avec la presse hebdomadaire. De tous, vous êtes aujourd'hui le dessinateur de presse le plus présent, le plus envahisseur des cartoonistes, tout ça pour un dessin qu'on vous a piqué quand vous aviez 8 ans. Franchement, Pierre Kroll, vous exagérez pas un peu ? C'est amusant que vous ayez retrouvé cette histoire parce qu'elle est authentique. Donc un jour, pour un concours de dessin, j'avais remis un dessin et un petit camarade qui dessinait un peu moins bien, je crois, a piqué le mien, l'a signé de son nom et il a gagné. Voilà. Ça m'a fait très mal. C'est un acte fondateur. M'attristé encore aujourd'hui en me rappelant ça. Vraiment faire ça à un enfant, si je le tiens, ce salaud. Enfin bon. Maintenant, s'il y a une revanche, c'est peut-être plus par rapport aux interdits. Gentil, je veux dire, hein, mais les professeurs m'ont souvent puni parce que je dessinais à l'école. Aujourd'hui, pendant les cours, vous avez toujours fait ça, même quand vous n'étiez même pas dessinateur. Voilà, c'est pour ça que si je suis envahissant, c'est pas vraiment que je cherche absolument à être partout, c'est que je peux pas m'empêcher de dessiner, de travailler, d'émettre mon avis comme ça tout le temps, plus fort que moi. On peut dire aussi que vous êtes le plus politique de vos collègues qu'on a vus tout à l'heure, celui qu'on doit lire en même temps que de regarder dessiner. Vous dites vraiment des choses. Oui, j'espère, encore qu'il ne faut pas me donner une mission que je n'ai pas toujours. C'est pas toujours du dessin vraiment d'opinion. J'essaie parfois de faire réfléchir, mais aussi parfois simplement de faire rire. Mais tout ça doit venir du fait que je ne me suis pas destiné très jeune à être un dessinateur de bande dessinée. Si j'avais tout arrêté à 13-14 ans, comme certains le font, pour vivre du dessin, je ferais sans doute pas du dessin politique. Moi, j'ai fait des études universitaires, mais j'ai toujours fait des petits dessins à côté. Et donc, je me retrouve dans des journaux qui ne sont pas des journaux de bande dessinée, et donc dans lesquels je parle, moi, de l'actualité, du monde et de ses problèmes. C'est quoi pour vous un bon dessin ? Oh, ça c'est une vaste question. J'allais dire que je me la pose tous les jours. Quoique dans mon métier, je peux en faire des moins bons. Ce qui compte, c'est d'entretenir une sorte de connivence, une relation avec mes lecteurs, qui me permet un jour d'être plus grave, un jour plus drôle, et de les conduire un peu à réfléchir avec moi, ou de les consoler de ce qui arrive, de rendre dérisoire des choses pour qu'elles soient plus supportables. Je vois plus les choses dans un ensemble que dans Attention, encore un avion, peut-être qu'il va rentrer dans la boule cette fois. Oui, ça fait peur, hein. On est en septembre. Non, ça va. Donc un bon dessin, c'est en tout cas je pense que ce qui est le plus difficile à faire, c'est quelque chose de clair et de simple. Ça c'est sûr. Vous avez remporté le meilleur dessin, le Press Cartoon Belgium 2006, qui vous a d'ailleurs été remis des mains de Pichat. Vous avez osé quand vous avez fait ce dessin. Il faut dire que c'est un concours pour lequel on n'est pas candidat, parce que je ne suis jamais candidat à des concours. Je trouve que le dessin n'est pas un sport, mais un art ou un métier, ou les deux. Donc c'est un jury qui choisit parmi tous les dessins publiés dans l'année ce qu'il trouve être le meilleur. Et je pense que si ce dessin-là a été choisi cette année, c'est vraiment parce que Pichat était président du jury, parce que lui aime ce genre d'impertinence et ces libertés qu'on prend avec le politiquement correct. Qui de nos jours est de plus en plus prégnant. On essaie toujours de vous dire que vous devez faire attention à tout ce que vous émettez comme humour, parce qu'il peut être dangereux. Et ça, c'est très pesant. Justement, on dit qu'il y a de plus en plus de tabous, que certains disent même d'ailleurs que depuis le 11 septembre, on rit moins, on peut moins rire de tout. On se méfie de tout ce qu'on peut émettre comme propos légers, parce que tout de suite, il est pris très 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 au sérieux quelque part. Il y a plus de tabous ?
Je pense que les tabous changent. On ne peut pas dire qu'il y a plus de tabous à notre époque, je ne sais pas moi, qu'à l'époque victorienne, parce que sur les mœurs, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Mais d'un point de vue politique et d'échange des idées, c'est très 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 bloqué, effectivement, oui. Vous m'avez dit qu'il y avait de nouveaux tabous, c'était plutôt les femmes et les Arabes. Oui, c'est un peu le résumé, oui. En tout cas, c'est quand je dessine une femme arabe, en tout cas, le journal regarde à deux fois si ça ne va pas faire trop plaisir à l'extrême droite, choquer la communauté musulmane, choquer les femmes, être assez féminin. C'est vraiment chaque fois des sujets difficiles. Il paraît que les féministes vous ont à la bonne aussi. Ben, pas toujours. Enfin, il y a c'est une façon de dire, quoi. Elles vous surveillent de près, en tout cas. Il y a des gens qui manquent d'humour dans toutes les religions, dans tous les pays et dans tous les sexes.